J'ai des clients qui sont des petits malins. Ils me disent Antoine, je veux récupérer mon ex. Et j'ai une stratégie qui m'a l'air incroyable et je vais te la soumettre, Antoine. Voilà comment je vais faire. Mon ex a Instagram. Et ils me disent, et moi aussi, j'ai Instagram. Donc ma stratégie, c'est de faire un peu la personne qui s'en fiche et qui va montrer des stories de ma vie géniale pour que mon ex revienne. Et au passage, parfois ça marche. Alors attention, pas la reconquête, ça marche le fait que leur ex regarde leur story. Et éventuellement, eux aussi passent leur journée entière en plein stress à mater la story de leur ex. Pour voir chaque jour si l'ex envoie un message subliminal, si ton ex s'est recasé avec quelqu'un d'autre, ou si c'est le bon moment ou pas de revenir dans leur vie. Et dans leur tête, c'est la stratégie ultime, c'est la stratégie géniale pour se remettre ensemble grâce à cet outil magique qu'est Instagram. Alors, si jamais tu es un être humain vivant et que ton cœur bat, tu as probablement un compte Instagram. Peut-être pas. Tu fais peut-être partie de cette minorité qui n'est pas dessus et dans ce cas-là, je te propose bêtement de changer de vidéo. Et si ce n'est pas Instagram, tu as peut-être d'autres réseaux, comme Facebook par exemple. Et quand tu écoutes les conseils de YouTube ou de ChatGPT, on va te dire « poste plus ». Montre que tu vas bien, fais que ton ex devienne jaloux parce que Instagram est un lieu magique où tu vas pouvoir monter ta valeur et montrer l'homme ou la femme génial que tu es. On t'explique que Instagram, c'est un endroit pour être vu, pour être désiré, pour montrer que tu as changé vraiment. On t'explique même ça de manière scientifique. On va te dire par exemple que être observé va créer un manque. Ton ex va voir l'homme ou la femme géniale que tu es devenu aujourd'hui. Et ces conseils te disent, c'est basé sur les préceptes de la présélection, de la jalousie, de la curiosité, et on va même aller titiller son ego avec une fourchette jusqu'à ce que ton ex se réveille et te déclare enfin sa flamme. Alors les conseils qu'on te donne ne sont pas faux, ils sont pas complètement faux, mais dit comme ça, c'est dangereux. Et ça risque même, je dirais, de provoquer l'inverse de ce que tu souhaites, ça risque même de repousser ton ex. La partie vraie là-dedans, c'est que oui, en effet, ton ex est un être humain a priori normal, même s'il n'est pas parfait, et il est sûrement curieux. Tout être humain veut savoir ce qu'on devient après une rupture amoureuse. Appelle ça un ego mal placé, une compétition, savoir si une fois qu'on s'est séparé, lequel des deux ira le mieux en premier. Est-ce que c'est ton ex qui t'a quitté qui ira mieux? Et dans ce cas-là, il aurait gagné, comme si au CE2, on se disputait pour savoir qui était le plus fort. Est-ce que c'est toi qui as réussi à te recaser? Et donc, ça veut dire qu'il n'était pas irremplaçable, que toi, tu vas mieux, que c'était lui le problème? Parfois aussi, au bout de quelques semaines, ça commence à gratter. Et on se dit, tiens, finalement, mon ex était pas si mal. Je vais voir ce que mon ex devient. Peut-être aussi qu'il y a de la peur de te perdre. Donc, la partie qui est vraie dans leurs conseils, c'est qu'en effet, ton ex peut venir observer tes stories pour savoir ce que tu deviens, pour te surveiller. Mais attention, regarde bien cette fin de phrase. Pour te surveiller sans pour autant passer à l'action. Ton ex n'est pas bête. Peut-être que si, mais mets-moi un commentaire en dessous. Mais majoritairement, dans 99% des cas, ton ex sait très bien que Instagram est un lieu stratégique sur lequel se joue quelque chose. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances que tu as de récupérer ton ex ?» Il a été créé par toute mon équipe de psychologues, de coachs et moi-même. Et en moins de 2 minutes, tu auras un bilan gratuit et complet sur ta situation. J'ai aussi ajouté des cadeaux, il y a des formations vidéo, il y a des e-books. Tu peux aussi contacter mon équipe si tu le souhaites. Alors comme tu commences à le comprendre, regarder ne signifie pas vouloir revenir. Parce qu'il y a un jeu de l'ego qui se joue tout le temps, juste après une rupture amoureuse. Et c'est normal, c'est naturel. Je dis pas que c'est sain, je dis pas que c'est une très bonne chose. Je dis juste que l'être humain est programmé comme ça, pour venir comparer, pour venir vérifier, pour venir se rassurer, pour savoir ce que tu deviens. Donc ça signifie que quoi que tu postes, en effet, il y a de fortes chances que ton ex veuille venir voir ce que tu as posté et pourquoi. Regarder, sans agir, a plein de points positifs. Et au passage, tu regardes peut-être, toi, quelle est la liste des personnes qui a vu tes stories. Ton ex fait exactement pareil, encore une fois, c'est humain. Ton ex va regarder et ça va le rassurer. Ça va maintenir le lien, ça va nourrir son confort émotionnel. Ça va aussi tuer quelque chose que t'as pas envie de voir mourir aujourd'hui, c'est le suspense, la curiosité, le manque. Le mystère et la séduction sont les deux faces d'une même pièce. L'un n'existe pas sans l'autre. En montrant ta vie, t'es en train de tuer le mystère et donc il y a moins de séduction. Regarder une story, c'est pas une déclaration de mariage. Ça veut
quasiment rien dire. Ça ne veut pas dire que ton ex veut reconstruire, ça ne signifie pas que ton ex veut s'engager, ni qu'il y aura une dynamique qui va changer. Et malheureusement, beaucoup d'ex vont venir utiliser Instagram pour ne pas te perdre complètement sans jamais vouloir te reprendre. Et tu tombes peut-être dans l'écueil dans lequel sont 99% des gens, c'est-à-dire dans une situation où tu te dis « je devrais poster des choses ». Je dois peut-être même faire un suspense de quelques jours sans rien poster, puis poster ce week-end, ce moment où ce sera génial. Et là, mon ex aura bien compris que j'ai une vie géniale et qu'il n'aurait jamais dû me quitter. Malheureusement, ça marche pas. Encore une fois, tu es coincé comme 99% des gens là-dedans. Lorsque ton ex regarde tes stories, il n'est pas en phase de reconquête, il est en régulation émotionnelle. Je ressens un manque, mon ego me titille, je veux savoir ce que mon ex devient, je vais aller vérifier. Une fois que j'ai vérifié, c'est bon, je suis rassasié, je peux repartir. Ce que personne ne te dit, ce qu'aucun coach ne te dit, c'est que le réel piège, c'est de poster avec une stratégie. De poster en pensant à ton ex. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas ce que tu postes, c'est pas avec qui tu es, c'est pas à quelle heure, c'est même pas dans quelle tenue, c'est pas avec quels copains géniaux, dans quel décor d'Hollywood. Le souci, c'est l'intention invisible. Parce qu'encore une fois, ton ex est malin. Ton ex, c'est précisément que lorsque tu vas poster quelque chose, juste après une rupture amoureuse ou quelques semaines après, voire même quelques mois après, c'est très probablement dans le cadre d'une stratégie de reconquête. Et tant que tu postes, que ce soit une story, que ce soit un post, en espérant une vue, un like ou une réaction, tu montres que tu es émotionnellement en demande. Tu es disponible pour ton ex. Et ça, malheureusement, ton ex le sait très bien. Et je fais ce métier depuis aussi longtemps que les réseaux sociaux existent. Et je peux vous garantir une chose. J'ai vu un nombre de scénarios qui sont devenus catastrophiques parce que la personne postait quelque chose en espérant que son ex le remarque. Par exemple, tu postes que tu es dans une soirée géniale alors que tu postais rien avant. Ton ex va savoir que tu postes ça juste pour montrer ta valeur, juste pour montrer que tu as une vie géniale, juste parce que tu es désespéré que ton ex revienne. Donc, poster dans une situation géniale, il va s'en douter. Poster une citation sur la vie, sur tes pensées, sur ce que tu vas devenir, sur ce que tu prônes, il sait exactement à qui ça s'adresse. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que quoi que tu postes, ton ex saura que tu es en train de faire une stratégie de reconquête amoureuse. Et même pire que ça, si jamais tu postes en te disant ça, c'est le genre de vidéo ou de photo ou de phrase qui ne serait pas lié à ma reconquête, il peut quand même l'interpréter comme étant un acte désespéré de montrer que tu passes à autre chose. Donc que tu postes pour récupérer ton ex ou que tu postes autre chose, même le autre chose a des chances d'être vu comme un acte désespéré. Si ton ex est un évitant, c'est encore pire. Instagram, c'est l'outil de bénédiction pour les gens qui sont évitants. Ça leur permet d'observer, de regarder, de scroller, éventuellement de juste mettre un like pour réchauffer un dossier sans jamais devoir agir. Ils ont le contrôle sur tout en restant en sécurité chez eux. Et plus tu vas poster pour être vu, moins ils auront besoin de sortir de leur grotte, de leur caverne pour devoir agir avec toi. Donc en fait, avec un évitant, tu es en train de nourrir le lien sans créer du manque. Et on l'a vu, le manque, le mystère et le désir, la séduction sont les deux faces d'une même pièce. Plus tu postes, moins il y aura de manque et moins il y aura de désir. On peut se dire aussi, ce qui est normal, je vais créer de la jalousie. Mon ex-compagne, Pamela Anderson, était très jalouse. Je vais me mettre près d'une autre blonde qui sera encore plus belle pour qu'elle revienne. Je vais draguer Sydney Sweeney et on sera ensemble à Hollywood. Et là, mon ex Pamela va rager, elle va vouloir revenir. T'es en train de montrer que tu sors, que t'es entouré. Ton ex est un grand brun, le nouveau en photo, qui se rapproche de toi, par exemple, vous boirez un verre ensemble en laissant l'ambiguïté, va rendre jaloux ton brin, toi, celui d'avant. Et pour être honnête, ça va créer quelque chose. Ça va créer un doute, une curiosité. Peut-être même que ça va venir pincer son ego. Ça va le mettre mal à l'aise, ton ex. Il y aura un pic émotionnel. Mais il y a une grosse différence entre exciter ou titiller un ego et une reconquête. Et là, tu es en train d'entamer ta reconquête par le mauvais endroit, par la jalousie, par le négatif, par le fait de déclencher ce qu'il y a de pire en lui, peut-être la jalousie, la possessivité. Et il y a plein de gens en plus, comme moi par exemple, qui n'aiment pas la jalousie. Si une ex montre une photo d'elle avec Robert Redford,
Bon, sosie, peut-être quelqu'un de plus jeune, il est un peu tapé. Si mon ex montrait une photo d'elle, près de quelqu'un de génial, moi, la jalousie, ça me fait plutôt fuir. J'ai pas envie d'être dans le combat, dans la lutte. Je me dirais, tiens, c'est bizarre, elle est vite passée à autre chose. Ou même encore pire, il est tellement bien, Robert Redford. J'ai des références de vieux aujourd'hui. Je me dirais, j'ai même pas le niveau. C'est-à-dire que soit le mec est nul et je me dirais waouh, elle a choisi un mec nul, soit le mec est génial, je me dirais il est trop bien, j'ai pas de chance, soit dans tous les cas, j'aime pas la jalousie. Donc, et il y a aussi plein de gens sur qui ça marche pas. La jalousie n'est pas le bon vecteur, n'est pas la bonne arme pour revenir. Il y a quelque chose de proche qui est très bon pour revenir. C'est l'impression de te perdre. Ça ressemble, oui, avec la jalousie, tu pourrais te dire mon ex aura peur de me perdre parce qu'il sera jaloux. Mais la réalité, c'est que si jamais tu n'es plus présent, si jamais tu ne réponds plus, si jamais tu es indifférent, là tu crées une vraie peur à l'autre de partir pour de bon, de passer doucement à autre chose. Et ce sera beaucoup plus noble comme stratégie que d'utiliser juste le pic de la jalousie qui est trop risqué. Il y a peut-être une chance ou 2 sur 10 que la jalousie marche. C'est beaucoup trop risqué. Quand j'étais jeune coach, je le disais, rendez votre ex jaloux. Je le fais plus aujourd'hui parce que je vois que statistiquement, le taux de réussite est trop faible. Et puis il y a ces mots anglais inventés depuis quelques années, notamment il y a ce qui s'appelle le breadcrumbing. Je l'ai quand même mis dans cette vidéo aujourd'hui. C'est le fait de donner quelques miettes de pain. T'as faim, tu veux manger, tu veux ton gros bout de pain, et ben là ton ex te donnera juste quelques miettes. Ton ex regarde une story, c'est une miette. Il like un post, c'est encore une petite miette. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ton ex ? Parce que c'est bien confortable. Parce que ça te met toi dans la position de devoir revenir vers ton ex, de faire tous les efforts pendant que ton ex est bien confortablement à la maison sur son canapé. Donc ça signifie que te lâcher quelques miettes sera suffisant à ce que toi tu bosses et pas ton ex. Ton ex évite donc de devoir te recontacter, potentiellement un rejet, de devoir faire des efforts, de se remettre en question. C'est pas ça que tu veux. Une vraie reconquête amoureuse ne démarre jamais par une story qui est vue, par un like. Ça démarre par une vraie discussion honnête. On parle de signaux faibles. En conquête amoureuse, ce que tu veux, c'est pas un signal faible, tu veux un signal construit, nourri. Bonjour, j'ai bien réfléchi, on devrait se remettre ensemble. Bonjour, j'ai pris ma part de responsabilité, je pense que j'ai déconné sur tel point, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Que ce soit un retour timide ou un retour plus construit, ce qu'on veut, c'est une réelle intention. Et une story vue ou un like n'est pas une réelle intention. C'est un signal beaucoup trop faible. Tu veux que ton ex soit persuadé que tu es la personne de sa vie. T'as envie que ton ex se batte tout autant que toi tu te bats pour faire que ce couple refonctionne. Alors il y a une seule vraie stratégie qui fonctionne, une seule vraie posture, c'est pas de poster stratégiquement mieux, plus à 20h au lieu de 21h, au bout de 3 semaines au lieu de 10 jours, c'est de te désengager émotionnellement. Instagram doit redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un outil neutre, un outil secondaire, un outil sur lequel il n'y a pas de stratégie. Donc soit tu postes pour toi parce que tu as toujours posté avant et tu continues dans la même lignée sans aucun message caché, soit, si c'est pas ton genre, tu prends de la distance et tu ne postes absolument rien sur Instagram. Et comment savoir si c'est le cas ? Pose-toi une seule question, c'est est-ce que je poste encore sur Instagram en pensant à mon ex ? Si la réponse est oui, abstiens-toi de poster quoi que ce soit. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un lien en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a des cadeaux, il y a aussi toute mon équipe qui vous attend. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.